Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 51e numéro. Et nous sommes partis, et c'est un grand plaisir, mon cher Thomas Binet, pour une seconde saison. Eh bien absolument, Philippe, heureux de vous retrouver pour cette deuxième année consécutive. On est au micro de Sud Radio et on va entamer effectivement une belle saison avec beaucoup de nouveautés et de nouvelles voix qui vont nous accompagner toute cette année. Le menu est alléchant, alors au programme de cette formule enrichie. Une formule qui va changer un petit peu sur certains aspects, bien évidemment, puisque nous allons commencer avec l'hebdo. On y est, 9h30 dorénavant, c'est plus 9h45. Et la deuxième partie avec le club de l'investissement à 9h45, donc avec vous et avec toutes nos nouvelles voix. Et que nous proposez-vous aujourd'hui, mon cher Thomas ? Eh bien, pour ce premier numéro, je vais d'abord vous parler de technologie dans le domaine de l'habitat. Je vais recevoir le professionnel de la semaine, c'est Xavier Lépine, l'ancien président de la Française et économiste reconnu, qui vient venir nous parler de la situation actuelle. On continuera avec notre consultant, fondateur de pierrepapier.fr, Guy Marty, et nous serons en duplex de Nice avec Christophe Bousquet, qui est promoteur. Dites-moi, Nice, c'est déjà le soleil, c'est la Côte d'Azur, ça fait rêver pour une première de la seconde saison. Oui, d'autant plus que nous étions la semaine dernière, mais on y retourne parce qu'on aime bien Nice. Ah oui, voilà. Ça me rappelle une chanson de Dick Rivers, si t'avais connu Miss Baie des Anges à moitié nue. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et maintenant, vous allez nous parler réfrigérateur, mon cher Thomas. C'est ça la technologie du futur ? Le bon vieux frigo ? Oui, alors attendez, frigo, pas tout à fait, parce que je vais vous parler d'un réfrigérateur, congélateur, cave à vin, multiporte connecté de la marque Samsung. Oui, on est très loin, en fait, de l'ancien frigidaire. Absolument. Effectivement, ça m'intéresse. Vous savez que j'aime bien cuisiner. Oui, je sais. Je sais, Philippe. C'est pour ça que j'ai souhaité, pour la première rubrique, parler cuisine. Qu'a-t-il de particulier, ce réfrigérateur ? Tout d'abord, il a 4 portes. Ah oui, c'est déjà pas mal. Oui, il a 4 portes, il est assez gros, effectivement, il faut avoir un peu de place, il a un écran tactile d'environ 50 cm. Sur cette tablette, il y a 3 caméras qui vous permettent de découvrir l'intérieur de votre réfrigérateur sans l'ouvrir. C'est écologique. Ah, c'est génial. Mais c'est pas que ça, parce que c'est connecté à votre smartphone. Vous êtes à votre supermarché du coin, vous savez plus ce qu'il y a dedans, vous voulez faire vos courses, vous regardez et vous savez ce qui vous manque. Mais c'est pas tout. On va continuer. Ça permet aussi de déterminer les dates limites de conservation. Ah oui. Donc ça fait pas mal de choses et ça vous permet également de faire, grâce au petit tableau numérique, un petit mot aux membres de votre famille. Mais bien évidemment, ça remplit l'essentiel, c'est-à-dire distributeur de glaçons, glace pilée et eau fraîche. Oui, j'aime bien avec des feuilles de menthe et... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça commence par un M, ça finit par un O. Et tout ça pour la modique somme de... Vous auriez pu présenter le juste prix, Philippe. Alors, c'est bien le problème. Il vous faudra débourser 4 499 €. C'est le prix de la technologie, notoirement. Et pour ce prix-là, j'espère qu'il a d'autres atouts. Alors, il y a un dernier. Ah oui. Il va vous faire sourire parce que nous pouvons écouter la radio. Voilà, il est intégré avec une connexion Internet, il a des enceintes, je réussis à le dire, oui. Des enceintes à l'intérieur qui vont permettre de diffuser dans votre cuisine, ce qui nous permettra de vous écouter dimanche matin dans votre matinale. Et en écoutant Sud Radio avec votre frigo, ça vous met un bon coup de fraîcheur de bon matin. Absolument. Sud Radio, Osez investir. Xavier Lépine, vous avez dirigé le groupe La Française pendant 20 ans. C'est une société de gestion d'actifs financiers et immobiliers gérant près de 70 milliards d'euros d'actifs à travers le monde. Mais vous êtes avant tout un économiste, spécialiste des marchés financiers et immobiliers. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Bonjour Xavier Lépine. Bonjour. Nous vous avions reçu le 26 avril dernier en pleine période donc de confinement. Depuis mi-mai, nous en sommes sortis. La rentrée est engagée. Le plan de relance du gouvernement doit se mettre en place dans les prochaines semaines. Comment voyez-vous, en votre qualité d'économiste, justement les prochains mois ? Écoutez, la situation est quand même quelque part assez claire. Oui. Ça peut paraître surprenant, mais la réalité, c'est qu'une crise sanitaire n'est pas une crise classique, puisque ce n'est ni une crise économique comme celle qu'on a connue en 29 ou en 2008, une crise de la demande, ni une crise financière, puisque ce n'est pas l'éclatement d'une bulle soit sur les actions, soit sur l'immobilier. Cette crise sanitaire, elle est exceptionnelle puisqu'elle est mondiale. Oui. Et donc la réponse, elle a été unanime de la part des États, et elle est totalement novatrice, ça a été effectivement d'injecter massivement dans l'économie un financement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la moyenne des pays du G20 vont être endettés à 120% du PIB.
C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça vous envoie 2 signaux. Oui. Le premier signal qu'on vous envoie, c'est que les taux d'intérêt vont rester bas pendant extrêmement longtemps. D'accord. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que quand il s'agit d'investir avec des taux très bas, eh bien, on a toutes les chances de pouvoir gagner de l'argent, d'avoir une monétisation de la dette, c'est-à-dire une inflation qui reprenne, donc des taux d'intérêt réels négatifs. Alors, vous pensez, Xavier Lépine, qu'on peut parler d'un plan... Le gouvernement vient de dévoiler son plan de relance. Vous pensez qu'on peut parler d'un plan de relance, d'un plan de sauvegarde, ou alors, plus tragiquement, d'un plan de liquidation? J'espère que c'est un peu les trois en même temps. D'accord. Et pourquoi? Parce que un plan de relance, effectivement, vu le choc que nous avons eu, il faut relancer. Un plan de redéploiement, parce que c'est l'opportunité ou jamais d'aller financer enfin la transition environnementale. Donc, tous ces capitaux vont permettre de le faire, et donc ça soit environnemental ou social. Parce que finalement, nous avons un modèle économique dont on voit qu'il allait dans le mur. Il allait dans le mur, puisque d'un côté, on est en train de mettre la planète en l'air, d'un autre côté, on a des problèmes sociaux absolument insurmontables du fait de l'évolution de notre système. Donc c'est l'opportunité ou jamais de le faire. Oui. Donc j'espère que ça va permettre de faire le troisième volet, c'est-à-dire ne plus investir là où il faut arrêter. Alors justement, vous parlez d'investissement, vous êtes dans Oser investir, je vais faire une transition naturelle. Est-ce que c'est le moment d'investir pour vous? Oui, parce que, en fait, on va avoir l'euthanasie du rentier. C'est-à-dire avec des formule. taux... Oui, parce que... Sauf pour les rentiers. Sauf pour le rentier. Celui qui vivait de sa rente, c'est terminé. Il va falloir maintenant qu'il investisse intelligemment. Mais par contre, une fois de plus, avec des taux d'intérêt à zéro et de tels plans de relance dans le monde entier, eh bien c'est l'opportunité ou jamais de le faire. Alors, dans la présentation, Xavier Lépine, je disais que vous étiez l'ancien président donc, du groupe La Française, donc vous connaissez bien les marchés financiers, vous connaissez bien les marchés immobiliers. Alors, pour vous, aujourd'hui, vaut mieux investir justement sur les marchés financiers ou dans l'immobilier? Ou un peu des deux, peut-être? Investir dans les marchés financiers veut dire identifier là où il va y avoir de la croissance. D'accord. C'est assez clair, le plan de relance est en train de le dire, et de nous dire où est-ce qu'il faut investir. Il suffit de regarder ce qui a été décidé, ce qui a été annoncé. Et c'est vrai en France comme dans la majorité des pays. Maintenant, on sait aussi que les entreprises vont gagner globalement moins d'argent, parce qu'on va avoir une répartition un peu nouvelle du profit également en faveur des salariés. Et donc, par contre, on sait que cette création monétaire va continuer d'être excessive, et donc les seuls actifs qui vont bénéficier de ça, c'est l'immobilier. Alors justement... Donc c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs dans l'immobilier. Alors, vous pouvez emprunter à taux zéro, Oui. ou quasiment à zéro, sur un actif qui va être progressivement, qui va bénéficier d'une certaine inflation. Alors, est-ce que vous voyez des opportunités aujourd'hui fortes dans la situation actuelle? Forte aujourd'hui, non. Forte À terme, oui. Et il y a effectivement 2 classes d'actifs. Je pense l'immobilier, et notamment pour sa résilience et son exposition finalement à cette création monétaire, spécialement le logement, parce qu'il y a toujours un problème de logement, même s'il est cher, et surtout parce qu'il est cher, il est rare et cher. Et en matière d'investissement financier, certes, tous les actifs ont été pollués par cette dette, mais plus les actifs sont liquides, donc pratiquement les taux d'intérêt, la dette d'État, etc., moins ils sont intéressants. À l'inverse, le reste, oui. Merci Xavier Lépine, je rappelle que vous êtes économiste spécialisé sur les questions financières et immobilières. Sud Radio Oser investir. Alors Guy Marty, vous êtes notre consultant en placement, vous êtes fondateur de pierrepapier.fr, vous nous avez accompagné fantastiquement la première saison, on est heureux de vous retrouver, même cet été avec vos anecdotes historiques, on retrouvera d'ailleurs prochainement dans la deuxième partie d'Oser investir. Mais ces temps-ci, économistes et gouvernements nous disent que l'on épingle de trop au lieu de consommer, et est-ce que c'est le principal obstacle à la reprise? Alors un chiffre, on va se mettre d'accord sur un chiffre, mon cher Guy, 20 milliards d'euros en plus sur les livrets A depuis le début de l'année? Mais vous connaissez le proverbe, pour 20 milliards, t'as plus rien. Eh bien, c'est Vicky qui va nous le dire. Voilà. L'épargne est un obstacle à la reprise. L'art de chercher des coupables. Bientôt, ce sera de notre faute. Forcément. Alors, en fait, l'augmentation importante de l'épargne est vraie en France, mais elle est vraie dans tous les pays européens. Et c'est très compréhensible parce que c'est raisonnable. Quand il y a de l'inquiétude, on est plus prudent. Et on se tourne vers l'épargne de précaution. Cela dit, attention, ce sont des chiffres globaux. Il y a plein de ménages qui n'ont pas pu mettre d'argent de côté. Ce serait trop simple si d'un seul coup tout le monde était devenu riche grâce au Covid. Or, c'est vraiment pas le cas.
Oui, mais alors, l'augmentation de l'épargne et justement de l'épargne de précaution prolonge la crise, fatalement. Donc, comment peut-on sortir de ce cercle vicieux et le rendre peut-être vertueux, du coup ? Alors, déjà, le gouvernement prépare un encouragement à l'épargne qui irait en direction, disons, directement vers l'économie. Alors, pour que ça marche, il faut espérer que cette mesure sera simple et lisible, mais de toute façon, le principe est excellent. Si on veut mobiliser l'épargne dans un effort d'ensemble, eh bien, oui, c'est un pas dans la bonne direction. Mais cela ne va pas relancer la consommation, Guy, du coup ? Vous savez, essentiellement, c'est le moral. Oui. C'est la confiance en l'avenir qui nous détermine à consommer, à faire des projets. Or, aujourd'hui, l'ambiance est une ambiance d'inquiétude au quotidien. Donc, si on veut relancer la consommation, donc aider la reprise économique, il n'y a pas 36 moyens. Il faut quitter les discours anxiogènes et redonner confiance. Alors, c'est bien sûr le rôle des politiques, par leurs actions, bien sûr, mais aussi, et c'est très important, qu'ils donnent le ton. Parfait, Guy. Merci, et probablement à la semaine prochaine. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Christophe Bousquet, dirigeant d'Azur Réalisation. Ça sent la Côte d'Azur, là, la promenade des Anglais, la Pissaladière et la Soca. Christophe Bousquet va nous le dire. Il est effectivement promoteur sur Nice et propose des programmes neufs dans les Alpes-Maritimes. Et nous sommes en visio avec lui. Vous pouvez d'ailleurs le suivre sur notre Facebook Live. Bonjour Christophe Bousquet. Bonjour Thomas. Comment se porte le marché du neuf à Nice ? Alors, le marché à Nice se porte globalement bien, avec une demande qui reste soutenue. Les prix moyens sont aux alentours de 5 000 € du mètre carré dans le neuf, et la pierre reste de toute façon aujourd'hui une valeur refuge pour de nombreux investisseurs, compte tenu de l'attrait que représente la région. Il faut savoir en plus que cette année est très particulière, car il y a un tiers de logements qui ont été mis sur le marché en moins par rapport aux années précédentes, à cause des blocages de permis de construire dus aux élections municipales et à la crise du Covid qui a décalé de nombreux programmes. Les prix ne devraient donc pas baisser, ne baisseront pas, ils resteront à minima stables, même s'ils n'augmenteront pas forcément. Christophe Bousquet, si je veux avoir un bon revenu locatif dans votre ville, qui compte 340 000 habitants et qui regroupe 4 millions de visiteurs chaque année de touristes, dans quel type de bien dois-je acheter dans le neuf ? Ce qui fonctionne bien aujourd'hui sur Nice, ce sont principalement les T2, les appartements 2 pièces avec 4 couchages. On a une bonne rentabilité, on sait qu'il y a une demande qui est régulière. Et au niveau des secteurs, effectivement, il est plutôt intéressant de s'intéresser aux secteurs qui sont proches du tramway, du centre-ville et de la plage. Alors vous avez le secteur du port, le Carré d'Or ou la zone de Libération. C'est là où vous avez effectivement les meilleures possibilités de rentabilité par rapport à l'aspect touristique. Parfait, merci Christophe Bousquet de nous avoir rendu une petite visite de la promenade des Anglais probablement. Et nous vous retrouvons bien sûr sur la promenade des Anglais, mais non pas sur la promenade des Anglais, dans un instant pour la deuxième partie d'Oser Investir le Club avec un invité de marque pour cette première de l'année, Hervé Poulain, président d'honneur du groupe Arcurial, célèbre maison de vente aux enchères. Restez avec nous, nous revenons dans un instant. Adjugé vendu. Sud Radio le Grand Matin Week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.